Est-ce que ce podcast mérite ton temps? Eh bien, tu vas le découvrir dans cet épisode, puisque c'est la bande-annonce du podcast Crise de vie et transition professionnelle. À la maison, ça va. Au boulot aussi, en fait. Mais tout te demande plus d'énergie sans jamais vraiment te satisfaire. Et je te vois venir. C'est pas parce que tu vieillis. La quarantaine, tout ça. Enfin, pas seulement. Mais c'est plutôt parce que tu changes. Physiquement, oui, c'est vrai. Mais aussi dans ta tête. Tu n'es plus la même personne qu'à 20 ans ou même à 30. Tes priorités, tes besoins, tes envies ne sont plus les mêmes que le jour où tu as choisi cette vie-là. Tu écoutes Crise de vie et transition professionnelle, le podcast des 40 ans et plus en plein doute professionnel et souvent identitaire. Je suis Jessica David, coach professionnel certifié, mais surtout rescapée d'une crise de la quarantaine précoce. Et dans Crise de vie, je t'aide à comprendre ce qui se joue dans ta tête et à reprendre ton pouvoir de décision quand le pro et le perso s'entrechoquent. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode 0 du podcast Crise de vie et transition professionnelle. Je ne te fais pas plus attendre, je t'explique tout de suite pourquoi ce podcast et ce que tu vas pouvoir y trouver. J'ai longtemps cru que je traversais un simple problème d'ego. Pas le titre que je voulais, pas la promotion que mon travail méritait. Et puis un ras-le-bol de tout, toujours être à fond dans tout. J'avoue que le baby blues a été une chute vertigineuse. Ça a été le déclic. J'étais plus au boulot, donc j'avais plus cette utilité-là. Et en même temps, j'avais une grosse pression, une nouvelle responsabilité que je vivais intensément 24 heures sur 24. Quand j'ai repris le boulot après mon congé mat, j'étais super contente, faut être honnête. J'avais besoin de retrouver mes collègues, j'avais besoin de retrouver mes projets. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai pas eu la promotion que je voulais. Et du coup, mon monde s'est un peu effondré. Chez moi, c'était trop de pression. Cette nouvelle vie de maman. Au boulot, ça avançait pas comme je voulais et j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est ça que je veux pour la suite de ma vie. Alors, il y a eu toute la phase où tout le monde te dit, «Tu tout pour être heureuse, ça va passer, c'est rien. C'est la fatigue, c'est le contre-coup de la maternité peut-être, tu vas t'y faire. Tout le monde passe par là». J'en ai entendu des trucs comme ça et à force de chercher si j'étais une éternelle insatisfaite, s'il y avait un truc qui clochait chez moi, mais j'ai découvert la crise de la quarantaine. Alors je devais avoir 31 ou 32 ans, hein. J'étais pas vraiment dedans. Je me suis dit: «Peut-être que la crise de la trentaine existe après tout». Ah, cette crise de la quarantaine, la caricature. Le mec qui achète une voiture de course pour séduire les jeunes nanas, la femme qui abandonne mari et enfants, qui se casse, le couple qui explose, les décisions impulsives qui donnent l'impression de vivre une deuxième jeunesse. Dans la vraie vie, cette crise est beaucoup plus discrète, plus profonde et plus sournoise aussi. Avec le recul, ce que j'ai compris et ce que j'observe souvent aujourd'hui chez beaucoup de cadres autour de la quarantaine que j'accompagne, c'est que la transition professionnelle est souvent la partie visible de l'iceberg. La partie visible d'une crise beaucoup plus globale qui touche l'identité, le rapport au travail, le sens, l'énergie, le corps et la place que le pro prend dans la vie perso et inversement en fait. Moi, j'ai toujours fonctionné sur un balancier entre le pro et le perso. Quand l'un allait pas trop bien, je transvasais sur l'autre et vice versa. Il y en a toujours un qui rattrapait l'autre. Jusqu'à ce moment où plus rien ne rattrapait rien en fait. Je me sentais à ma place nulle part, je profitais plus de rien. J'ai commencé à me victimiser, à me plaindre tout le temps à tout le monde, à me saouler moi-même. J'en parlerai dans d'autres épisodes parce qu'il y a pas mal de sujets qui se cachent là-dessous. Alors avec la crise de la quarantaine, parfois c'est le travail qui craque en premier, ça finit en burn-out. Parfois c'est le corps.
avec une maladie ou quelque chose qui crie plus fort pour qu'on l'entende. Et parfois, c'est la vie familiale. Mais je pense que tout est lié. Alors dans ce podcast, crise de vie et transition professionnelle, eh bien, je vais te parler de doutes professionnels. Alors si tu es en plein dedans, tu vas peut-être comprendre si tu dois t'inquiéter, faire quelque chose ou attendre que ça passe. Je te le dis tout de suite, ça marche rarement, surtout quand ça fait longtemps que tu ressens ça. Et ce podcast, ça va être pour toi, même si tu as déjà engagé un changement, un nouveau poste, une promotion, une reconversion, voire même le grand saut dans l'indépendance, l'auto-entrepreneuriat, quelque chose qui est très tendance. Sauf que tu réalises que ça ne règle pas tout et que ton mal-être ou tes soucis reviennent. Tu as beaucoup investi dans ton travail parce que ça faisait sens, parce que c'était valorisant pour toi, parce que tu as fait ce que tu savais faire, c'était ta voie et que le travail est important pour toi. Mais aujourd'hui, tu te demandes si ce modèle te nourrit encore, autant qu'avant. Tu veux avancer, évoluer, peut-être changer, mais sans exploser ta vie, sans renier tout ce que tu as construit pendant ces 40, voire 50 dernières années. Bref, si tu refuses de continuer en pilote automatique, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je ne vais pas te dire de tout quitter, de te réaligner en 3 étapes, ni de devenir la meilleure version de toi-même, promis. J'adore le développement personnel, mais pour moi, il est là pour réapprendre à se faire confiance, à oser, à avancer, à se rendre compte que c'est pas impossible. On n'est pas figé dans sa réalité actuelle, dans des décisions qu'on a prises il y a 20 ou 30 ans parce qu'elles nous convenaient parfaitement à l'époque. Non, ça peut bouger. Et c'est ça que je vais te montrer dans ce podcast. Je vais t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens, à faire des liens que tu n'as peut-être jamais fait entre tes comportements, tes ressentis, tes relations aux autres. Je vais t'aider à comprendre ce qui relève peut-être d'une fatigue passagère ou d'un vrai tournant. Comment est-ce que tu peux rester peut-être dans ton job actuel si tu aimes ton métier, ta boîte? Ou comment changer, comment te renouveler et utiliser tes compétences différemment? Bref, je vais t'aider à voir les choses sous un nouveau jour pour réussir à enfin prendre les décisions que tu repousses et surtout à réussir à les assumer dans la durée et à ce qu'elles ne foutent pas ta vie en l'air, clairement. Moi aussi, j'ai eu envie à un moment donné de tout quitter. Je savais plus trop où j'en étais. Et au final, je suis toujours en couple. Je pense être une meilleure maman de jour en jour et ma vie professionnelle n'a jamais été aussi exaltante. Chargée, mais exaltante. Oui, décider de changer, c'est déjà difficile. Alors si on peut faire en sorte d'assumer ses choix dans la durée, c'est mieux. Et pour ça, tu as besoin de clarté et d'intégrer ce changement dans un équilibre de vie qui te correspond à toi aujourd'hui. Peut-être plus à la personne d'hier. Je vais t'expliquer tout ça dans mes différents épisodes. D'ailleurs, petite annonce, le premier sera spécifiquement sur la crise de la quarantaine et en tout cas sur la transition de vie qu'elle représente et qui est un tremplin pour ton évolution. Je m'appelle Jessica David, je suis coach professionnel, aujourd'hui oui, mais surtout, je suis passée par là moi aussi, par une crise de vie précoce, autour de la trentaine, alors que sur le papier tout était déjà coché. Le CDI, le couple, l'enfant, la stabilité, le chien même. Et pourtant ce décalage intérieur qui grandissait. J'étais la bonne élève, j'étais perfectionniste. Je me donnais à fond. Et à un moment donné, j'ai commencé à me demander pourquoi je me levais vraiment le matin. Si je ne pouvais pas faire mieux, avoir une vie qui me correspondait, moi aussi. Crise de vie, c'est le podcast que j'aurais aimé écouter quand je pensais être ingrate, en ayant tout pour être heureuse, comme ils disent, alors que j'étais simplement en train d'évoluer. Chaque épisode abordera une situation, un doute, une croyance ou un moment charnière fréquent dans les transitions professionnelles et les transitions de vie. Avec de la lucidité, c'est ma marque de fabrique, mais aussi beaucoup d'humour et de dérision. Sûrement un peu de maladresse aussi, je reste un humain, bonjour ChatGPT, mais zéro injonction. Je suis pas là pour te dire quoi faire de ta vie, tu la connais bien mieux que moi.
Je suis là pour te partager ce que moi j'ai vécu, ce que je rencontre encore aujourd'hui, moi-même ou par mes clients. Et que ça te permette à toi de voir les choses différemment et de trouver quelques clés pour faire des choix, prendre des décisions petit à petit, pas à pas, progressivement et aller vers une vie qui te rendra heureux à chaque instant, même dans un petit moment avec ton enfant à regarder la mer ou le soleil se lever. À bientôt pour le tout premier épisode. J'espère que cet épisode a levé quelques doutes en toi ou t'a ouvert de nouvelles perspectives. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode à quelqu'un qui, comme nous, a une valeur travail très forte, mais pour qui le moment est peut-être venu d'évoluer, de donner du sens à tout ça, sans y laisser des plumes, que ce soit dans sa vie familiale ou dans son équilibre personnel. Pour approfondir la réflexion, abonne-toi à ma newsletter Crise de vie. J'y développe certains points un peu plus en profondeur. Et sinon, je te donne rendez-vous sur LinkedIn ou sur Instagram, Jessica David Coaching. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. À très vite.